Pour terminer, lisons un passage dans Daniel, une histoire intéressante sur les amis de Daniel, qu'on appelle Shadrach, Meshach, Abednego. Et nous connaissons bien l'histoire. Le roi Nabucodonosor, ou dans d'autres versions Nebuchadnezzar, il a élevé une statue et il a demandé que tous dans son territoire, au son de la trompette des instruments, puissent se prosterner devant cette statue et adorer. Mais les trois amis de Daniel, bien aimé, cette histoire, ça doit te révolutionner. Ça se passe dans ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Ça veut dire, physiquement, Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. Ils n'ont pas le Saint-Esprit habitant en eux en permanence comme nous. Mais regarde ce qu'ils ont fait pour Dieu. Oh my God. Alors, l'ordre était que tous se prosternent devant ces statues. Et quiconque ne se prosternerait pas serait jeté dans la fournaise ardente. Oh. Et ce jour-là est arrivé, on joue de l'instrument, tout le monde se prosterne, sauf les trois amis de Daniel, qui étaient des Israélites, de ceux qui connaissent leur Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eux, ils ont dit, on va pas adorer. On les a intimidés, ils ont dit, on va pas adorer. On a rapporté au roi. Le roi s'est dit, quoi? Amenez-les-moi. Parce que vous savez, le roi peut-être il s'est dit, c'est un humain, il réfléchit. Vous savez, même dans l'entreprise ou même dans nos assemblées, quand un ordre vient d'une autorité d'un certain rang, certaines personnes n'obéissent pas, mais quand ça vient du leader principal, alors là, tout le monde tremble. Alors, le roi s'est dit, peut-être que, bon, ils n'ont pas craint ces autres autorités, mais devant moi, ils vont fléchir. Et le roi, irrité déjà, en colère, il leur dit, j'ai appris que vous voulez pas vous prosterner devant la statue que j'ai fait élever. Alors, devant moi, on va sonner de la trompette et les instruments, et vous allez vous prosterner et adorer la statue. Si vous n'adorez pas, alors vous serez jeté dans la fournaise ardente. Et je verrai, il rajoute ceci, je verrai quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main. Oh my God, c'est une question. Je verrai ce Dieu qui va vous délivrer de ma main. Qui est ce Dieu-là? Alors les trois amis de Daniel prirent la parole. Ils ont dit au roi, on commence par ta dernière parole. On commence par la fin. Sur ça, cette question que tu poses, on va lire. Nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que là, on va entrer dans des débats. Non, on n'a même pas besoin. Nous savons que notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Tu ne peux même pas te comparer à lui. Tu ne peux même pas t'égaler à lui. Donc, pour ça, il n'y a même pas à te répondre. On va même pas perdre le temps sur ça. Mais, oh roi, lisons cela. Aïe, 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 aïe. Alors, on commence le verset 14. Daniel chapitre 3, le verset 14. Je lis dans la version Parole de vie, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant que je vais vous montrer là. Le roi leur dit, j'ai appris que vous refusez de servir mes dieux. Vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai fait dresser. Est-ce que c'est vrai? Vous allez entendre de nouveau le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Est-ce que vous êtes prêts à vous incliner à ce moment-là pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise. Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de mon pouvoir? Il leur pose une question et lui termine là.
Écoute le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi Nabuchodonosor. Ils répondent au roi Nabuchodonosor. Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Oh my God. Je vous ai toujours dit, quand vous lisez la Bible, lisez-la avec le Saint-Esprit. Il va vous faire ressentir même des émotions. Il peut vous transporter jusqu'à cette période-là qui est dans le passé. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de limite. Pour Dieu, il n'y a pas de passé, présent, futur. Il n'y a pas. Lui, il est éternel. C'est toujours un présent continuel. Donc, son esprit peut te transporter. Et je vois les trois amis là répondre avec une assurance inimaginable qui dépasse le roi. Et ça montre qu'ils connaissaient leur Dieu. Pour répondre comme ça, bien aimé, pour balayer, comme on dit, d'un revers de la main, la question du roi, ça veut dire tu connais ton Dieu, tu sais de quoi tu parles. Et je comprends par cette expérience, que les trois amis de Daniel avaient une connaissance profonde de Dieu. Ils avaient une communion avec Dieu. Et souvenez-vous, je vous ai dit, le Saint-Esprit n'habitait pas encore dans les hommes comme après l'œuvre de la croix de Golgotha. Mais regarde comment ils étaient fermes, ils étaient déterminés, remplis d'assurance. Ils ont dit, on n'a même pas besoin de te répondre sur ça. Mais notre Dieu, celui que nous servons, est capable. Il a la puissance pour nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Et il nous délivrera, notre roi. Et même, verset 18, et même s'il ne le fait pas, tu dois savoir ceci, notre roi, 2 points. Ah, ça, c'est ce que j'aime. Parce que j'ai lu ça dans plusieurs versions et c'est intéressant. Mais dans la version ici, Parole de vie, j'ai aimé ces 2 points-là. Même si il ne le fait pas, tu dois savoir ceci, notre roi, 2 points. Écoute bien. Donc, ça veut dire, en fait, je les vois fixer les yeux du roi. Le roi qui est en colère, rempli d'autorité, revêtu de ces insignes royaux. Et ses amis de Daniel lui parlent avec une assurance inimaginable. Il dit, écoute ceci, 2 points. Et là, il change même de ton et d'expression de visage. Aïe, écoute ceci. Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Oh, Jesus. Ils ont dit au roi, à ta question là, pas besoin de répondre. On va pas perdre du temps sur ça. Parce qu'il n'y a même pas de débat entre toi et notre Dieu. Tu demandes quel est ce Dieu qui peut nous délivrer de ta main. Tu n'as même pas le niveau. Donc, laisse tomber. Allons droit au but. Sache, ô roi, notre Dieu est puissant, suffisamment capable de nous délivrer de ta main et de cette fournaise. Et nous avons l'assurance qu'il va le faire. Mais même s'il arrivait à supposer qu'il ne le fasse pas selon sa souveraineté, malgré cela, nous l'aimons. Nous ne l'abandonnerons jamais. Nous ne le trahirons jamais. Sache ceci d'ailleurs au roi. 2 points. Là, ils montent de niveau, ils sont fermes. Il dit, même s'il ne nous délivre pas, écoute ceci, nous n'adorerons pas tes dieux. La Bible dit, lorsqu'ils ont dit ces mots, le roi s'est mis en colère. Écoute, bien-aimé, peut-être que tu as déjà lu ça, mais tu n'as jamais fait attention. Le roi s'est mis en colère et il ordonna qu'on les jette dans la fournaise ardente. Mais avant qu'on les jette, le roi ordonne qu'on augmente l'intensité du feu 7 fois. Aïe! Déjà, la fournaise telle qu'elle était là, à ce niveau-là, ça faisait trembler les gens. Personne ne voulait y entrer. Mais à cause de leur réponse, le roi s'est mis en colère. Il dit, ne les jetez pas comme ça. Augmentez cela 7 fois. Oh my God. Verset 19. Nabuchodonosor est très en colère et son visage devient dur envers Shadrach, Meshach et Abednego. Il commande de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Ça veut dire,
Donc, ils ont augmenté 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7. Et pendant qu'ils faisaient, il augmentait l'intensité. Là-bas, le feu, vous voyez, Shadrach, Meshach, Abednego et tout le peuple voyait comment le feu montait à chaque fois. Et bien que les 3 amis de Daniel ont vu que l'intensité a pris un autre niveau, ils n'ont pas cédé. Vous savez pourquoi? Parce que ils connaissaient leur Dieu. Et ils aimaient leur Dieu. Plus que même la délivrance. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne l'abandonnerons pas. Nous l'aimons au-delà de ce qu'il fait pour nous, au-delà de ses promesses. Il nous a promis qu'il ne nous abandonnerait pas, il ne nous délaisserait point. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne savons pas pourquoi, pour quelle raison, mais quand même nous l'aimons et nous n'allons pas le trahir, nous n'allons pas adorer tes dieux. Oh my God! Oh Jesus! On les a jetés après avoir chauffé cette fois. Mais Dieu s'est montré fidèle et il les a sortis de là. Vous comprenez, bien aimé. Pourquoi ces hommes ont tenu? Parce qu'ils aimaient Dieu au-delà de tout. Et ils aimaient Dieu parce qu'ils connaissaient Dieu. Ils sont passés par des expériences. Ça ne nous est pas rapporté, mais nous comprenons que un tel niveau d'assurance ne peut ressortir qu'au travers des expériences réelles avec Dieu. Parce qu'ils ont vu Dieu.